Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Connaissez-vous ce besoin de toujours vouloir aider les autres ? Avez-vous cette tendance à vous oublier dès qu'un proche semble avoir besoin de votre aide ? Si c'est votre cas, restez avec moi parce que cet épisode est fait pour vous. Mais comme d'habitude, avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que vous avez un grand pouvoir de soutien. Si vous appréciez ce podcast et que les épisodes résonnent en vous, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous m'aidez ainsi à faire découvrir ce podcast dédié à la découverte de soi et à la création de relations plus saines. Dans les précédents épisodes, nous avons décortiqué le fameux triangle dramatique de Karpman et ses rôles que l'on joue parfois sans vraiment s'en rendre compte, à savoir celui de la victime, du persécuteur et bien sûr celui de sauveur. On a pu voir comment ces différents rôles pouvaient nous entraîner dans des dynamiques extrêmement difficiles, voire toxiques dans nos relations. Mais on a aussi pu voir comment en sortir en adoptant d'autres rôles bien plus constructifs et positifs. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, je vous invite à ne pas faire l'impasse dessus. Aujourd'hui, comme promis, on zoome sur le rôle du sauveur, surtout quand il devient une seconde nature. Quand il est poussé tellement à l'extrême qu'il se transforme en syndrome du sauveur. Quand il nous pousse à vouloir réparer et aider, même quand c'est au détriment de notre propre vie et de notre propre bien-être. Quelle différence entre le rôle et le syndrome du sauveur ? Eh bien, le rôle du sauveur, c'est d'abord et avant tout un comportement qu'on va adopter seulement de temps en temps et sans vraiment s'en rendre compte. C'est vraiment un rôle qui va être déclenché par une situation bien précise et inhabituelle. Par exemple, vous avez une amie qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle et qui est vraiment abattue. Vous pouvez décider de vous rendre disponible pour elle, de l'inviter chez vous, d'être aux petits soins pour elle en lui offrant un bon repas, un espace où elle peut alléger son fardeau, le temps qu'elle reprenne pied. Ça, c'est le rôle du sauveur à un instant T. C'est un comportement qui ne dure pas. Alors qu'on soit clair, apporter un soutien sincère dans cette situation précise, c'est un comportement naturel et sain qui montre surtout de l'amour et de la compréhension et ça nourrit la relation. Le problème, c'est quand ce rôle temporaire devient une sorte de devoir, quand vous endossez la responsabilité des émotions et des problèmes de l'autre personne. Et quand ça devient une habitude, un besoin irrépressible, on parle alors de syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, lui, il va beaucoup plus loin. Il représente ce besoin constant et bien ancré d'aider les autres, souvent au détriment de notre propre bien-être. Quand ce besoin d'aider fait partie de notre identité personnelle et que vous ressentez une obligation de réparer les personnes autour de vous sans prendre en compte vos propres besoins. C'est comme vouloir réparer tous les pots cassés autour de vous sans voir que votre propre vase est en danger. Alors d'où ça vient ça ? Pourquoi on ressent ce besoin si fort d'aider et de sauver malgré tout ? Et comment tout ça impacte et influence nos comportements ? Alors que le rôle du sauveur est déclenché par une situation ponctuelle et extérieure, le syndrome du sauveur, lui, vient souvent de plus loin. Il a plusieurs facteurs psychologiques et émotionnels. Comme je vous le disais, le syndrome du sauveur relève de notre identité. Et pour beaucoup, ce besoin d'aider, cette identité trouve ses racines dans l'enfance. Peut-être que vous avez grandi dans un milieu où vous aviez des compliments seulement quand vous rendiez service. Si c'est votre cas, vous avez sûrement appris que votre valeur était liée à votre capacité à prendre soin des autres.
Malheureusement, un tel schéma, instauré très tôt, peut facilement nous suivre à l'âge adulte et se transformer en syndrome du sauveur. Ça peut aussi cacher un besoin de validation. Devenir le sauveur peut être le moyen de se sentir vu et accepté. Du coup, aider devient une manière d'obtenir cette reconnaissance et de se sentir utile. On retrouve aussi la peur de l'abandon, la peur d'être laissé de côté. On peut penser inconsciemment que si on n'aide pas, les gens pourraient nous tourner le dos. Et cette idée peut vraiment nous pousser à aller au-delà de nos limites. Une autre raison, moins flagrante mais qui est pourtant bien réelle, c'est que c'est un excellent moyen d'éviter ses propres problèmes. Tant qu'on est concentré sur la vie et les problèmes des autres, eh bien on évite de se confronter à nos propres problèmes, à notre propre vie et aux situations inconfortables. Et bien sûr, à l'origine de ce syndrome, on retrouve aussi les pressions culturelles et sociales. Dans certaines cultures ou communautés, être altruiste est non seulement encouragé, mais presque imposé. Le rôle de sauveur y est admiré et ça peut renforcer cette tendance à toujours vouloir courir à la rescousse des autres. Pour ma part, ce syndrome que je connais bien vient surtout du fait que j'ai grandi dans une famille nombreuse où j'étais la seule fille au milieu de nombreux garçons. Dans mon contexte familial et culturel, j'ai dû assumer très tôt des responsabilités importantes et j'ai très vite appris, ou du moins c'est l'idée que je m'en étais fait, que l'amour et l'attention ne pouvaient s'obtenir qu'en étant celle qui aide et qui soutient les autres. C'était ma manière à moi de me rendre utile et surtout d'avoir ma place au sein de cette grande famille, de me distinguer. Avec le temps, ça s'est gentiment mais sûrement transformé en un besoin constant de résoudre les problèmes des autres, en pensant que c'était la seule façon que j'avais de gagner leur estime et de maintenir des relations. Et je crois bien que c'est ça qui m'a poussée à choisir le métier d'infirmière très tôt, parce que j'avais développé cette croyance que je ne pouvais être aimée que pour ce que je faisais et non pour qui j'étais. Et surtout, c'était un moyen pour moi d'avoir une place respectée et reconnue dans la société, parce que c'est comme ça que j'avais trouvé ma place dans ma famille. Peut-être que ça vous parle ou pas, mais je vous invite à réfléchir parmi ces différents facteurs, lequel résonne le plus en vous? Lequel de ces facteurs est selon vous à l'origine de votre facilité à vous sacrifier pour les autres? En réfléchissant à nos motivations et en étant honnête avec nous-mêmes, on peut facilement se rendre compte que le syndrome du sauveur n'est pas seulement une envie d'aider. C'est une stratégie d'adaptation, comme on dirait chez les infirmières. Une réponse complexe qui vient de nos expériences passées et de nos attentes et aspirations. L'harmonie, l'équilibre, c'est apprendre à reconnaître ses racines et travailler à dissiper ses peurs et ses croyances qui nous entraînent parfois un peu trop loin dans ce syndrome. Parce que ce rôle poussé à l'extrême peut vraiment nous gâcher la vie, croyez-moi. Je sais qu'on pourrait se dire que vouloir aider est quelque chose de noble et que ce n'est pas une mauvaise chose, que ce monde a besoin de plus de personnes comme ça, surtout si vous êtes de nature bienveillante et empathique. C'est vrai. Mais la réalité, c'est que si vous ne parvenez pas à maîtriser ce syndrome du sauveur, vous pourriez vous retrouver dans des situations extrêmement délicates, voire même dangereuses pour votre vie. À force de vouloir tout porter sur vos épaules, vous risquez de vous épuiser émotionnellement. Si vous vous déchargez complètement, un peu comme une batterie à force de vous occuper des autres sans jamais vous recharger, il arrivera certainement un moment où il n'y aura plus d'énergie pour qui que ce soit, même pour vous. Alors prenez garde à ne pas vous épuiser en portant le poids de tout le monde. Imaginez-vous comme une batterie qu'il faut tout simplement recharger. Ce syndrome, il peut aussi créer des relations bancales. Quand vous jouez toujours le rôle du sauveur,
ça peut créer un déséquilibre au sein de vos relations. Vous pourriez vous retrouver à être la seule personne à apporter son soutien émotionnel, ce qui empêche l'autre de trouver ses propres forces et son autonomie. Et vous pourriez aussi ne jamais recevoir le soutien dont vous auriez besoin parce que vous êtes la personne forte qui soutient tout le monde. Vous ne devriez pas être le seul pilier émotionnel de votre entourage. Donnez à l'autre la chance de grandir, de se soutenir et de vous soutenir aussi. Il peut aussi vous pousser à négliger vos propres besoins. À force de focaliser sur les autres, vous risquez de passer à côté de vos propres besoins. Vous méritez aussi d'être pris en charge et pour le coup, ça, c'est de votre responsabilité. À force de vous oublier, vous pourriez ressentir de la rancœur et un sentiment d'insatisfaction générale vis-à-vis de vos relations et de votre propre vie. Ne laissez rien ni personne, même vos meilleures intentions, vous faire oublier vos besoins. Souvenez-vous, vous méritez aussi de l'attention. Et comme le disait le Bouddha, vous pouvez chercher à travers l'univers entier quelqu'un qui mérite plus votre amour et votre affection que vous-même, et cette personne n'existe nulle part. Vous-même, autant que quiconque dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. Et il dit bien autant et pas plus. Il ne dit pas qu'il ne faut pas aimer les autres ou apporter son soutien, mais plutôt qu'on devrait être capable de s'apporter à soi le même amour, la même affection, la même attention que l'on est capable d'apporter aux autres. Le syndrome du sauveur renforce aussi les dynamiques toxiques. Si vous êtes toujours la personne qui répare, ça crée une dynamique de dépendance où l'autre s'attend toujours à être sauvé. Ça ne lui laisse pas la place de se développer et de grandir, mais surtout, ça empêche une relation harmonieuse parce que se passe-t-il le jour où vous, pour une raison ou une autre, vous êtes incapable de répondre à la demande de l'autre? Il y a de fortes chances que cette personne vous en veuille parce qu'à ce moment précis, vous n'avez pas pu être là. Combien de fois j'ai pu entendre des personnes dire « J'ai toujours été présent pour les autres, mais alors le jour où j'ai pas pu, je m'en suis pris plein la tête. » C'est vrai, c'est injuste. Et pourtant, c'est bien cette relation de dépendance, le fait que la personne a pris l'habitude que vous soyez toujours présent, qui fait que le jour où vous l'êtes pas, c'est ce qui va rester gravé dans sa mémoire. Parce qu'à cet instant précis, elle se sera sentie démunie, impuissante, abandonnée, et malheureusement, peu importe ce que vous avez fait avant, c'est ça qui restera. Parlons aussi de la pression que ça représente de vouloir résoudre tous les problèmes des autres et d'en prendre la responsabilité. Ce n'est ni réaliste ni sain à long terme. Personne n'a à être ni ne peut être un super-héros 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, si vos efforts pour aider ne fonctionnent pas, ne vous blâmez pas inutilement, vous n'êtes responsable que de vous-même. Et enfin, l'un des dangers que je veux absolument que vous reteniez, c'est que le syndrome du sauveur peut vous pousser à tolérer l'inacceptable. Dans ce désir de vouloir être compréhensif et sauver tout le monde, on peut facilement excuser de mauvais comportements simplement parce qu'on comprend l'histoire ou les blessures de l'autre personne. Mais attention, cette compréhension ne devrait jamais, mais alors jamais, vous amener à accepter des attitudes qui vous font du mal. L'histoire, le passé de la personne, ce n'est pas votre responsabilité et vous n'avez pas à en payer le prix. Faire constamment des compromis peut vous empêcher de fixer des limites saines dont vous avez absolument besoin. Ce n'est pas parce que votre ami a passé une mauvaise journée que ça lui donne le droit de s'en prendre à vous et de rejeter toute sa frustration sur vous sans tenir compte de ce que vous ressentez. Ce n'est pas parce que votre partenaire a été trahi dans une précédente relation que ça lui donne le droit de vous contrôler et de surveiller tous vos faits et gestes. Votre vie est précieuse et elle compte autant que celle de n'importe qui d'autre.
vous n'avez pas à la mettre de côté, ni à la sacrifier pour aider qui que ce soit. Vous pouvez prendre soin des autres, être attentif et compréhensif sans pour autant renier votre vie et la laisser se faire maltraiter. Alors retenez bien les points suivants. Si vous vous sentez toujours responsable du bonheur des autres, comme si c'était toujours à vous de garder le sourire ou l'harmonie. Si vous avez du mal à dire non, même lorsque ça vous coûte du temps, de l'énergie ou de l'émotion, qu'un simple non vous semble impossible, même au risque de vous sacrifier. Si vous remarquez que vous ignorez vos propres besoins pour aider quelqu'un d'autre, qu'avant même de penser à ce dont vous avez besoin, vous vous précipitez pour résoudre les soucis des autres, eh bien, si vous vous reconnaissez dans ces comportements et que ça vous fait souffrir, il y a de fortes chances que vous soyez victime du syndrome du sauveur et qu'il est temps pour vous de vous libérer de ce fardeau. Sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il est tout à fait possible d'en sortir. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous rappeler que si le syndrome du sauveur naît d'une envie sincère d'aider, il peut aussi déséquilibrer nos relations. Rappelez-vous que vous n'êtes responsable que de vous-même. Votre valeur ne dépend en aucun cas de vos actions pour les autres, mais de qui vous êtes réellement. Poser des limites n'est pas un manque de bienveillance, c'est une preuve de respect envers vous-même et les autres. C'est la base de relations authentiques. Cette semaine, je vous encourage à réfléchir à l'impact de ce syndrome dans votre vie et vos interactions avec les autres. Est-ce que vous reconnaissez ce syndrome de sauveur en vous? Est-ce qu'il prend une place importante dans vos relations? Si c'est le cas, demandez-vous comment vous pourriez peu à peu commencer à réévaluer vos interactions, vos échanges pour qu'ils nourrissent vos besoins tout en restant un soutien positif pour vos proches. Dans le prochain épisode, nous verrons de plus près des stratégies concrètes pour transformer cette envie d'aider en un outil de croissance personnelle pour vous et pour ceux que vous choisissez d'accompagner. D'ici là, prenez bien soin de vous et souvenez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de l'harmonie et de l'épanouissement personnel. Chacun de nous mérite des relations saines et enrichissantes dans lesquelles chacun trouve sa place. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de partager cet épisode avec vos proches et de me partager vos avis sur la question. On se retrouve très vite. À bientôt.